Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle semaine de Valkan. Je vous parle de la semaine 22 qui va donc du 29 mai au 4 juin. Tout d'abord sur la partie projet, j'ai travaillé encore sur le jeu Aurore Academy. J'ai eu quelques idées pour avancer, pour faire quelque chose d'assez sympathique je pense. Avec un espèce de compteur général à la table qui va faire avancer l'horreur. Et en parallèle, je commence à travailler sur un contexte de jeu autour d'une ville imaginaire que j'appelle Malville, qui va nous permettre en fait d'insérer plusieurs types de jeux, plusieurs types de scénarios afin de pouvoir justement jouer un petit peu avec cette ville en mode bac à sable. Au niveau de ce que j'ai vu cette semaine, alors on m'a reproché de pas être totalement honnête sur ce que je mettais dans les médias que je consommais, notamment parce que je regarde beaucoup Top Chef aussi sur M6. Alors effectivement, je suis Top Chef et là j'ai vu les demi-finales de Top Chef, donc c'était plutôt sympa, même si bon, je pense que c'était un peu compliqué comme épreuve ce qui a été donné. Toujours dans la série un peu des émissions, on va dire culinaires, puisque c'est un truc, je sais pas pourquoi j'aime bien ça, mais en tout cas c'est un truc que je suis assez régulièrement. J'ai vu The American Barbecue Showdown, donc une espèce de concours de barbecue, ils en sont à la saison 2. Alors au début c'est sympa parce qu'on se dit bah c'est l'été, c'est le barbecue, ça donne envie, etc. Et en fait ça très vite on s'aperçoit qu'il y a un débauche de barbac qui est juste hallucinant. Je me suis fait à la remarque le jour en allant au supermarché à côté de chez moi, il y a plus de viande dans un seul épisode de cette série que dans tout le rayon viande fraîche du supermarché, c'est juste hallucinant. Donc arrivé à le dernier épisode, j'étais un peu dégoûté de la viande, j'étais trop, c'est trop quoi. J'ai vu une petite série sur Netflix qui s'appelle Yakitori Soldier of Misfortune, qui est plutôt intéressant, qui est plutôt sympathique en mode SF, avec un groupe de mercenaires humains qui se retrouvent embarqués dans des intrigues politiques suite à leurs actions. Bon, c'est plutôt sympa à suivre, ça donne un bon début à l'univers en tout cas. J'ai aussi regardé une autre série sur Netflix toujours qui s'appelle Mulligan, une sorte de, on va dire dessin animé pour adultes, où l'idée c'est d'avoir une reconstruction de monde après une apocalypse extraterrestre. C'est gentil, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est quand même pas le must du must. Autant j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait avec la série Inside Jobs, avec les théories du complot et tout ça, j'avais trouvé ça très fun à suivre. Autant là, bon, c'est franchement c'est dispensable. J'ai aussi regardé une vidéo donc autour de la fonctionnalité Canva de Obsidian, donc une fonctionnalité qui permet de faire des mind mapping, qui permet de remettre un petit peu les notes de façon visuelle, c'est plutôt intéressant. Après à voir ensuite suivant l'utilité de tout à chacun. Et on m'a partagé aussi pas mal de trailers de films, de vieux trucs, et pas mal de nanars notamment, parce que c'est aussi une de mes petites passions, les nanars. On m'a partagé le trailer de Highway to Hell de 1991, alors pour le coup là ouais ça fait vraiment nanar, les effets spéciaux ont l'air d'avoir quand même pris un sacré coup de vieux. Au niveau du scénario, ça a l'air d'être compliqué à suivre, hein, donc une espèce de flic des enfers qui poursuit des gens, c'est assez étrange. On m'a partagé aussi 976 Evil, donc c'est une sorte de film d'horreur, on va dire, un peu nanaristique aussi, où il semble qu'une personne qui se fait un peu maltraiter par d'autres découvre un numéro à appeler qui va lui permettre d'obtenir des pouvoirs maléfiques pour pouvoir se venger. Ça a l'air aussi assez mal fait, ça rentre facilement dans la catégorie nanar. Et le dernier trailer qu'on m'a partagé, c'est Axon, film documentaire de 1922 autour de de la féminité, de la chasse aux sorcières. C'est plutôt intéressant, c'est quelque chose qui donne quand même envie d'être regardé. Après c'est quand même très étrange, je pense qu'il y a pas mal de choses un peu bizarres à regarder, à découvrir. J'ai regardé en parallèle une autre vidéo qui expliquait un petit peu qu'est-ce que c'était ce film, parce que franchement si on regarde que le trailer, c'est quand même, ça fait vraiment ovni. Donc une petite vidéo à côté que j'ai trouvé qui permet d'expliquer un petit peu quels étaient les buts en faisant ce film, quelles étaient l'idée derrière ce film. Et j'ai tout récemment commencé la série The Mist, donc une série d'horreur aussi sur Netflix qui a inspiré des nouvelles de Stephen King et qui pour le moment est franchement plutôt à mon goût et plutôt pas mal. Ça rejoint aussi pas mal de projets que j'ai autour du jeu de rôle là-dessus.
Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? J'ai écouté un épisode du podcast La Cellule sur la sortie d'un jeu qui s'appelle Complot, qui a l'air d'être intéressant. Il faut que je me renseigne là-dessus. J'ai écouté aussi donc l'actuel play sur Nock fait par mes collègues de la JDR Academy. Du coup, franchement, le jeu m'a pas donné envie comme ça. Hein. Les autres en parlent avec beaucoup d'amour, beaucoup de bien, en disant que c'est un des meilleurs jeux qui soit sorti. Franchement, ça m'a pas donné envie des masses, pour le moment en tout cas, donc à voir. Par contre, du coup, un autre podcast qui s'appelle Sa place est dans un musée, qui est autour d'Indiana Jones. Il y a les 2 premiers épisodes qui sont sortis, c'est fait avec une partie des gens de la JDR Academy, et franchement là par contre, ouais, c'est vraiment 2 super épisodes à écouter si vous aimez Indiana Jones. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont super intéressantes, qui sont très cool de redécouvrir, plein de petites anecdotes, franchement c'est vraiment à suivre. Et toujours, j'écoute toujours les podcasts aux ordres de l'anarchie sur France Culture. Je les ai retrouvés, je les ai réécoutés. Là, j'attaque le 3e épisode et franchement, c'est toujours sympa à écouter. Ça donne une certaine profondeur à l'anarchie qui est bien au-delà d'une idiomètre que tout le monde connaît. Voilà, c'est tout pour cette semaine qui a été quand même assez intense pour moi du côté pro et perso, donc la liste des médias est assez courte, mais j'espère que je vous ai donné envie quand même d'aller creuser et d'aller regarder 2-3 choses. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de Malcal. Allez, salut!